Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a casa Zanoni. Je sais que c'est un peu tard parce que là, on est quand même un peu à casa Zanoni, on est un peu foufou. Mais la chose sympathique, c'est qu'on fait des vidéos quand on a envie et quand on a le temps. Alors c'est pour ça qu'on a les studios implantés à casa Zanoni parce que là c'est 11h35 et on a décidé de vous montrer les rouleaux magiques de Greta. Tu l'appelles comment Greta? Je l'appelle pas, je l'avais essayé pour ton anniversaire, tu avais aimé. Ah, tu l'appelles pas. Alors, j'adore ces petits rouleaux. C'est comme une petite bûchette. C'est un rouleau, mais blanc, délicieux, parfumé, moelleux, facile à faire. Bomba atomica. Tout comme on aime. Combien de temps? 45 minutes, même pas? C'est facile, c'est génial. Regardez, les ingrédients, c'est simple. Vous allez trouver tout dans la recette. Moi, j'utilise une plaque, comment ça s'appelle? Un moulin. Une moule génoise. Tac, je la laisse à côté. Attention, suivez bien la recette, elle est simple, mais il faut suivre étape par étape. C'est Greta qui a fait tout le peser, parce que moi, je n'aime pas peser les choses. Du coup, Greta, j'ai mis au bain-marie avec de l'eau chaude, et c'était sous le feu avant. J'ai mis les lait concentré et l'huile végétale. Et j'ai fait chauffer ça à 45 voire 50 degrés pendant 5 minutes. Ok? Et je mélange. Tout simplement. Et une fois qu'on a la température qu'on souhaite, on prend ça, on retire de l'eau. C'est hyper simple à faire. Et je mets mon eau à côté parce que je n'ai plus besoin. J'ai préchauffé mon four Greta 160 degrés statique parce que Greta adore les fours statiques et moi je préfère les fours ventilés, mais Greta c'est plutôt statique. Ok? Je prends ma petite serviette Bomba atomica comme ça. Je mets de là. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger mon lait en poudre avec ma farine. Quelle farine tu as utilisée, Greta? Alors, la première que j'ai trouvée ouverte, c'était une farine à pizza, mais Manitoba. C'est une farine à pizza. Une farine, c'est parfait. Et on commence à mettre piano piano la farine et le lait en poudre à l'intérieur. Et on mélange. C'est tellement facile, franchement, que même un enfant peut faire ça. Je l'ai fait avec les enfants pour les 30 Ouais, mais c'est en plus, qu'est-ce qu'il y a, c'est que franchement, j'ai rarement goûté un rouleau aussi simple à faire et aussi délicieux. C'est vrai qu'il y a à période de Noël, on avait fait les rouleaux avec Michele Bartocchetti. Ah oui, mais là c'est un autre niveau. Là c'est... C'est Mars. Ouais, là c'est Mars, mais en même temps, nous, parfois, on se contente de la Lune. Hein, on n'a pas besoin d'aller sur Mars. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup moins technique aussi. Mais en même temps, les résultats, c'est de la vraie bombe. Regardez, regardez. Je suis en train de faire une jolie paste. Alors, on rappelle aux gens qu'on a mis à chauffer notre lait condensé et l'huile végétale. On l'a mis à chauffer à 50 degrés à peu près. Ok. Et une fois que c'était chaud, on a ajouté la farine. On est en train d'ajouter la farine et les en poudre. On va avoir une pâte assez homogène. Regardez, tac, on a tout mis dedans. Bien. Ok. Et à l'intérieur, on va farcir ces rouleaux tout simplement avec de la crème fouettée, un petit peu de vanille, un peu de chocolat et légèrement de l'amidon pour que ça tienne. Mais c'est super, super simple. Ok, regarde. Là, tu vois, Greta? C'est exactement qu'est-ce qu'on cherche? Oui, c'est une bonne consistance. Là, vraiment, c'est la belle consistance d'une... On dirait peut-être un pâte à choux. Ok, bien, regarde. Ok. Je lève mon fouet, je laisse comme ça. Après, à côté, qu'est-ce que je commence à faire? Je prends mes œufs. Alors, pour une fois, on a une recette qu'on n'utilise pas des jaunes d'œufs. On n'utilise que des blancs. Alors, c'est vrai qu'on a toujours la tendance à faire des recettes avec les jaunes d'œufs. Là, du coup, ça tombe bien parce que si vous avez des jaunes d'œufs, si vous avez une recette avec les jaunes d'œufs, on va justement pouvoir faire ces rouleaux avec les blancs. On ne sait jamais quoi faire avec des blancs. Si on a fait des pâtes fraîches avant, c'est parfait. Si on a fait des pâtes pures jaunes d'œufs, on pourra faire justement... Et puis même moi, les jaunes, parfois, je les utilise avec le mascarpone pour faire tu sais, une petite crème à mettre avec des... Un petit crème à faire à droite, à gauche, je sais pas si par là. Faire un petit crème. Oui, c'est vrai qu'avec le mascarpone, on peut faire des jolies crèmes. Tac.
Alors surtout par contre, ça il faut pas rigoler. On peut pas mettre des jaunes d'œufs à l'intérieur de nos blancs d'œufs, ou sinon ils vont pas monter comme il faut. Alors c'est vraiment la seule chose qu'il faut faire très attention. Ok. 7 blancs d'œufs. Important, ne cassez pas, voilà, ne cassez pas votre blanc d'œuf ou les jaunes d'œuf, sinon ça va pas monter comme il faut. Après, tac, et voilà. Qu'est-ce que j'ai ici à côté, Greta? J'ai C'est le zucchero. le sucre, l'amidon et quelques gouttes de citron. Ok, 3-4 gouttes de citron. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à faire avec mon petit fouet? Je vais commencer électrique, c'est possible, ça va plus vite. Je commence à monter. Je commence à mettre un peu de sucre en full speed. On va mettre un peu d'amidon comme ça tout de suite. Moi, je le mets à la fin. À la fin. Les citrons, je peux mettre La fin. tout à la fin. C'est important qu'elle soit vraiment montée. Là, c'est à fond la patate. Regarde, on encore pas le sucre piano. Les fours un peu chauffés. Alors là, jusqu'à là, c'est simple. Il y a une pâte solide. Et on a notre jaune d'œuf, nos blancs d'œufs qui sont en train de monter. C'est peut-être la partie la plus longue à faire. Combien de temps on a fait après avoir fait les biscuits? 5 minutes. Ah, c'est Une fois que la chose la plus chaude, c'est peser les ingrédients. Alors, faut pas faire à pif, faut bien les peser. Une fois que vous avez pesé les ingrédients, c'est hyper simple. On a nos citrons, l'amidon. L'amido, se lo puoi mettere con un tamis, forse è meglio. Avec les tamis? Ok, mais pas tout de suite ou tout de suite? No, quando c'è la consistenza, Regarde, attends. Hey. En fait, il faut faire une consistance de chapeau. medium thick, je sais pas comment tu dire. Chapeau, Que tu ça fais soit ferme, complètement. oui. Ah, ok. C'est hyper important que ce soit super bien monté à l'aide. À côté, moi, j'ai mis une bolle d'un congélateur. J'ai ma crème chantilly, ma crème à fouetter. J'ai ma vanille. J'ai un petit peu dans la crème, on va mettre un petit peu de lait en poudre, lait concentré et un petit peu de sucre. Vraiment, on regarde ça assez naturel. Ça, c'est très important que ça monte vraiment bien. Et c'est hyper important qu'une fois que le rouleau est fait, on le laisse refroidir et on le farcit tout de suite pour garder la côté molleuse. En fait, on n'a pas besoin d'imbiber le biscuit. Le biscuit va être super moelleux tout seul. Ah, ça commence à venir là. C'est pas mal, non? Tu veux un peu plus? J'aime bien comme ça. On avait la KitchenAid comme ça, les plus grands. Comme ça va monter tout seul. Un po' di più. Un peu plus encore? Ouais, voilà. Alors, c'est consistant chapeau, comme moi j'ai dit. Voilà. Ça c'est est. Maintenant. Voilà. Regarde comme c'est bien. Là, je peux ajouter l'amidon? Prova a spegnere un attimo. Fammi vedere com'è che resta sulla... C'est épais, regarde, c'est hyper épais. Allez. Ça, regarde, je te montre, ça c'est pourquoi on l'appelle la prova chapeau, parce que regarde, tac, tu vois, c'est chapeau. Ok. Ok, maintenant, on va prendre l'amidon, on va mettre à l'intérieur. Bien, l'amidon va stabiliser nos blancs d'œufs. E poi gli dai un colpetto ancora di... sûr. Non sforzarlo a fare quello che viene. Et après, quelques 3 gouttes de citron. Basta. Basta.
Et on va Mescola piano. Si. Ok. Maintenant, c'est la partie la plus délicate. Il faut aller tout doucement. En fait, la chose intéressante de ces rouleaux, c'est beau, non? Sì. La chose intéressante de ces rouleaux, c'est qu'il est léger. Ok? Il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas de jaune d'œuf dedans, il n'y a que des blancs d'œufs. Là maintenant, qu'est-ce qu'on commence à faire? Regarde, on commence à prendre une petite partie et on mélange piano piano. Alors ça, du coup, il faut vraiment aller tout doucement au départ. Oui. Que ça se mélange bien. Prendre encore une petite partie. Ok, ça je ne mets pas déjà. Je m'en dis. Poi ci sta tutto lì. Ah, dopo lo trasformo. Ouais, après j'ai tendu. Hein? J'ai commencé à mettre une petite tiare justement. Et là au départ, je peux être un peu plus musclé, tu vois, pour être sûr que les mélanges soient bien faits. Je peux mettre encore un petit peu. C'est tellement simple, franchement. C'est un biscuit qui cuit en 0 temps, 15 minutes, 16 minutes à 160 degrés. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que déjà, il est bien mélangé. Je peux tout transférer à l'intérieur. Tiens. Ça, c'est une évolution de ta recette, ça, avec. D'accord pour moi. Et là, piano piano. Abbastanza dolce per te. Ouais, mais il ne faut pas que ça soit tout gelé. Ça, c'est sucré. Mais le but, c'est que ce soit super léger. Tu regardes comme c'est. Franchement, avec les blancs d'œufs comme ça, c'est une légèreté. Ok, je prends mon tapis, tout simplement. Tac, je vais mettre là, comme ça. Les tapis, c'est facile parce que du coup, sinon vous prenez une plaque, regarde. Prenez une plaque avec du papier sur le dessus, c'est exactement la même chose. Bah, nous, on a un tapis génois. Franchement, c'est hyper simple à utiliser. Et je vais verser tout l'intérieur. Combien de temps la vidéo? Sei 12 minuti. 12 minutes. Il tapis non vuoi metterlo su qualcosa di rigido? Ouais, maintenant je vais mettre je vais mettre directement sur la plaque. Je vais jusqu'à l'intérieur. Dans ce petit spatule. Comme ça. Ok. Après, ce que je peux faire, c'est pour faciliter la tâche, c'est que je prends ma grille four. Je vais la placer directement sous la grille. Ok, c'est bon. Ça fait vraiment la bonne taille. Non, peut-être pas. Je vais mettre directement là-dedans. Parce que comme ça, je ne veux pas que... Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Je vais mettre à l'envers comme ça. Tu vois, voilà, comme ça, ça me plaît. Parce que comme ça, il va être hyper plat. Et là, je l'étale jusqu'au bout. Le but, c'est justement, c'est de... On n'est pas, faut pas non plus que ce soit... Qu'est-ce qu'on peut, c'est juste que ce soit étalé le maximum possible. Soprattutto che sia a pari su tutta la lunghezza. Exactement. Il biscuit de la même façon. Ouais, il est bien. En plus, c'est hyper bien monté. Tu vois? C'è un po' di montagnetta in mezzo. Ok. Après, oh. Encore une fois, c'est super facile à faire. Vous allez voir, ça va cuire en manière super simple. 16 minutes, Greta. Quindi ci sei. 15 ou 16 minutes à 160 degrés, four statique. Tu vois, on étale bien. Che bello. C'est bien mousseux, hein? Bellissimo. Oh là là, je suis en train de m'appliquer là. Ok, c'est parti. Les enfants, après, les plus durs, là, est fait. On cuit au four, four statique. Je mets mon timer. 16 minutes. Ok, je vous donne rendez-vous dans 16 minutes. Ciao ciao! Allora, ragazzi, on est presque à la fin. Regardez, guarda, Greta, les biscuits est cotto. Il est bien moelleux et regarde comme il est joli. Oh
Oh là là, c'est hyper bon. Alors, le mien, il est retombé un petit peu parce que je l'ai fait quand même, il faut dire, très vite dans la cellule. Mais si vous le laissez, il faut dire, à température ambiante, voilà, il va rester un peu plus moelleux. Mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma crème. Alors, vous savez, les concepts de l'histoire de la crème. Crème à fouetter, 35. Bien froide. Bol hyper froide. Crème hyper froide. Tout doit être super froid. Un petit peu de sucre. Ok, pas beaucoup. On ne veut pas avoir un dessert trop sucré. Et un petit peu de gourmandise avec les laits concentrés. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre pas beaucoup de sucre. Ok, tac. Je vais en mettre. J'adore. Un petit peu de vanille. Je vais couper ma vanille en deux. Je vais gratter un peu de vanille à l'intérieur. Ça va donner du bonheur avec ces petits rouleaux. Rouleaux qui peut être fait tranquillement en 1 heure avec les temps de refroidissement. Et même pas. Si vous faites les biscuits avant, ça peut aller vraiment très vite. Je monte ma crème. Bien fouettée, comme il faut. Et encore une fois, il faut que tout soit très froid parce que sinon, ça va mal monter. Là, ma crème, elle est vraiment limite gelée. Le bol est hyper froid. On l'a fait même en été, même au chaud. Mais du coup, là... Dovresti la riprodurre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On a mis un boule de glace, des glaçons en dessous, hein, pour faire vraiment que la crème ne chauffe pas du tout. Avec les astuces de Marisa. Si. Alors, maintenant qu'elle est presque montée, comme il faut, je vais justement la regrouper. Je vais regarder la consistance. C'est bien comme ça, Margrethe, un petit peu. Bellissimo. Moi, j'adore comme ça. Elle est légère, elle est fouettée, elle n'est pas lourde du tout. Ok. Et là, tu peux lui donner tout le goût que tu veux. Hein? Tu peux lui ajouter tout ce que tu Non, mais ça, je vais faire après. Maintenant, je vais faire les rouleaux d'abord. Ok. Je prends ma génoise directement sous la table. Ok. Tac. Regarde le biscuit comme il est presque parfait. Je vais goûter quand même. Alors, c'est léger. C'est beau. Je vais montrer au moins de la taille. Toi, comme il est moelleux. C'est ça, c'est important. C'est que vraiment, il n'y a pas besoin de l'imbiber avec des choses parce que du coup. Pourquoi tu ne remplis pas de l'autre côté, comme ça tu restes le côté blanc tout beau? Non, moi je veux l'extérieur un peu ondulé. Ok. Je fais exprès. Ça marche. Tu vois? Je mettais presque la moitié de la crème à l'intérieur. Ok. Comme ça. Oh, c'est tellement bon. Oui, je l'ai fait exprès à regarder l'autre côté à l'extérieur parce que je veux qu'il soit un peu à vague. Ok. Je mets chocolat. Partout. Ok. Après, si je veux mettre un peu de zeste de citron, je peux. Là, ça va bien réfléchir. D'accord. C'est vraiment super simple et on met qu'est-ce qu'on veut dedans. Hein. Mais moi, j'aime bien laisser simple. Après, tout simplement, regarde Greta. J'ai fait comme un petit coussin. Ça, c'est bon l'heure. C'est ça que là, on peut même presque les manger directement dans quelques heures. Ça, c'est fin. Je vais mettre sous ma planche. C'est léger. Ça, on dirait presque un nuage. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre le reste de la crème à l'extérieur.
comme si c'était un tronchetto. Hein? Peut-être à le côté. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser en frigo justement une vingtaine de minutes avant de manger, ou même 1 heure. De manière qu'il va assez légèrement se prendre. Ok. Comme ça, mais tout, vraiment c'est tout blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle, Greta, un tronchetto bianco. J'ai mis de la crème un peu partout. C'est côté un peu rustique. Bon, j'ai un petit peu de crème qui me reste. J'aurais pu mettre un petit peu plus à l'intérieur, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit trop lourd, tu vois. Comme ça. Ok, maintenant. J'adore. J'adore. On peut décorer avec ce qu'on veut. Moi, je mets des myrtilles. En saison, peut-être, on a des fraises, on a des framboises. Fruits rouges, ça marche très bien. Tac. Double colonne à des myrtilles. Encore une fois, la recette, elle a l'air d'être longue. Vraiment, c'est pas long du tout à faire. En 1 heure. Oui, Hein? 1 heure avec oui, avec la cuisson de... Ouais, même avec la cuisson. Ça va tellement vite. Et en plus, franchement, c'est très bon. Alors, c'est pas de la haute pâtisserie, machin. Non, c'est super facile. Mais en tout cas, c'est super beau. Ok, allez. Même à minuit, on arrive à faire des desserts atomiques. Ça, simple à faire avec les enfants. Alors, je vais nettoyer un peu mon bordel parce que j'ai l'impression que je l'ai mis partout. Attendez, hein. C'est génial. Ça, j'ai un peu de chute pour mon petit déjeuner de tout à l'heure, dès le matin. Je nettoie mon bazar. Ok, comme ça, tout est propre. Je vais vous montrer les résultats. Ok. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon torchon qui est propre et je vais nettoyer ma planche. Tac, comme ça. Alors, le résultat est dingo. Voilà. Ça, c'est propre. Ça, je l'enlève. Je vais mettre mes bâtonnets de vanille comme ça, jusque pour la décoration. Ok. C'est des bâtonnets vides que j'ai de vanille. Qu'après, je ne ferai pas bouffer aux gens si c'est possible. Et on va terminer, si on veut, avec un pochino C'est la glace. zucchero à glace. Si on veut, comme ça. Et voilà, les enfants, dessert, bomba atomica, facile à faire. Tronchetto bianco, Greta. Simple, beau, je l'ai goûté. Vous savez, un truc de la folie parce que ces petits biscuits comme ça, jujinoise, elle est molleuse tout seul. Prenez le temps de laisser refroidir naturellement, pas en congélateur comme moi j'ai fait, mais c'est très beau, c'est simple, c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. On vous aime, on vous embrasse. Nous, on n'arrête jamais. Ciao. Ciao tutti ragazzi!